Une tension silencieuse, incompréhension, manque de temps, fatigue, routine, blessures non guéries. Trop de couples mariés traversent ces tempêtes sans toujours trouver les mots. Chaque dimanche, DR Skin Paul vous invite à une pause sincère. Un espace de vérité pour explorer ensemble les 5 langages de l'amour. Le mariage à nu, c'est plus qu'une rubrique. Un lieu de dialogue, de témoignage, de confrontation, d'approche en toute liberté. Parce que dans le mariage, l'amour mérite mieux que le silence. Il mérite la parole juste, au bon moment. Monsieur, dame, la société, bonsoir. La grande famille de Boussole, bonsoir. Encore une fois, mais nous qui vini présenter nos rubriques, nous qui c'est mariage à nu, comme d'habitude, nous toujours gagnons sujet que nous présentons, qui était basé surtout sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Nous sommes parvenus maintenant à la fin de ce siècle. Maintenant, rappelez-nous que au début, que m'était parlé nous du secret des couples qui durent. Eh bien, je dis, c'est une opportunité que gagner pour moi permettre à ce que nous découvrir l'amour qui dure. Mais avant tout, moi t'aimerais attirer attention nous sur un fait. C'est que après quelques mois ou années de vie à deux, il est difficile de continuer à s'aimer comme au premier jour. Pour vous aimer toute votre vie, apprenez à exprimer votre amour dans le langage que l'autre comprend et à écouter quand il vous dit à sa manière, à sa façon, je t'aime. Pas oublier ça, c'est très important. D'où la nécessité de découvrir l'amour qui dure. Eh bien, mes frères et sœurs, amis, internautes, découvrir le principal langage de l'amour de votre conjoint est essentiel si vous voulez garder son réservoir émotionnel rempli. Mais d'abord, assurons-nous que vous connaissez votre propre langage de l'amour. Après avoir entendu parler des 5 langages de l'amour, bien sûr, par exemple, on se rappelle bien qu'on avait parlé des paroles valorisantes, des moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Eh bien, mes frères et sœurs, après avoir que nous finissons apprendre les 5 langages de l'amour de son conjoint, eh bien, nous allons comprendre que il y a des gens qui comprennent ça, ou bien qui sont capables de déterminer ça dans un instant, dans un clin d'œil. Mais qui n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens, eh bien, cela n'est pas aussi aisé pour eux pour capable de déterminer le langage, l'amour, partenaire. Maintenant, la grande question à se poser, quel langage émotionnel parlez-vous? Qu'est-ce qui vous fait ressentir le plus l'amour de votre partenaire? Que désirez-vous par-dessus tout? C'est très important. Eh bien, pour répondre à ces 3 questions que je viens tout juste de poser, eh bien, je vais vous donner 3 conseils pour permettre nous-mêmes de découvrir propre l'amour, propre langage d'amour, pas nous. Ok, nous sommes passés une longue aventure là, à côté, nous t'avons apprendre langage, l'amour, l'autre là. Mais qu'en est-il de nous autres? Quel est le langage? Ok, quel langage? Quel est notre propre langage de l'amour? Eh bien, moi, je vais vous donner 3 secrets qui vont permettre nous de découvrir propre l'amour, propre langage d'amour, pas nous. Ok? C'est très important pour qu'on ait le langage d'amour, pas où, pour capable communiquer à partenaire là, pour nous capable de faire beaucoup ensemble. Ok? Premier conseil. Qu'est-ce que votre conjoint fait ou néglige de faire et qui vous affecte profondément? Le contraire de ce qui vous blesse le plus définit votre langage d'amour. Mais votre langage de l'amour. Deuxième conseil. Qu'avez-vous demandé le plus souvent à votre conjoint?
c'est probablement ce qui vous ferait vous sentir mieux aimé. Comment avez-vous l'habitude d'exprimer votre amour? C'est sans doute ainsi que vous aimeriez que votre partenaire s'adresse à vous. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, 3 conseils, ça, yo. Le premier conseil là, c'est le contraire de ceux qui vous blessent le plus définit votre langage de l'amour. Ok? Qui ça, madame ou bien Mario fait, ou bien il néglige fait, qui qu'on affecte au deuxième, eh bien, il dit non, eh bien, ça, eh bien, c'est contraire là, le contraire de ce qui vous blesse le plus définit votre langage de l'amour. Ok? Deuxième conseil, c'est probablement ce qui vous ferait mieux sentir, mieux aimer. Qui ça, le plus souvent, qu'on toujours demander madame pour le faire? Et qui gens, dernier conseil là, c'est qui gens ont exprimé, d'habitude, qui ont exprimé l'amour pour madame. Et mais façon d'exprimer l'amour pour madame, c'est probablement ces façons ça tout, ou t'as que l'exprimer l'amour pour tout. Donc tout ça, veut dire, c'est ça le langage l'amour. Nous comprenons? Donc le plus souvent, ça où tu as souhaité que vous faites pour vous, dans le sens où j'entends maintenant, c'est les mêmes qui l'engagent l'amour pour là. Et ma profité de nous tout, et maintenant en couple, nous vivons que nous mené à deux, et bien l'amour est un choix. Oh oui, je connais des gens qui parlent dire, mais non, l'amour n'est pas un choix, parce que son sentiment que vous doit sentir pour le monde, ou éprouver pour le monde, oui, c'est vrai, mais il est capable de un choix tout. Il y a un choix qui genre, là nous finissons marier, nous dans le cas là, mes amis, c'est l'amour que tu fais de marier. Mais maintenant, si maintenant, pendant la vie là, nous avons tendance à négliger l'amour. Nous oublions qui c'était l'amour. À ce moment-là, eh bien, conseil là, c'est faire choix de l'amour. Si on veut vivre bien dans la relation, eh bien, je vous conseille de faire le choix de l'amour. L'amour est un choix. On va l'expliquer. Qui genre de l'amour est un choix. Comment nous sommes capables de parler le langage, l'amour, l'autre là, pendant toute journée, hein, il y en a blessé l'autre, pendant par mauvaise parole, nous en colère, ok? Et qui ça qui fait nous en colère comme ça? Et bien des fois, nous qu'on a retourné sur ce qui était passé, sur les échecs passés, sur les erreurs passées. Ok? Eh bien, réponse qui gagne pour question ça, eh bien, il trouve la nature propre, nature humaine nous. Nous avons capacité pour nous faire propre choix par nous. Nous avons capacité pour nous faire propre choix par nous. Donc, dans tel cas, côté problème comme ça, mettez pied dans le foyer, eh bien, là, si nous voulons résoudre le problème, nous devons faire choix de l'amour. Comprenez? Parce que c'est l'amour qui peut aider nous à comprendre l'autre là. Qui peut aider nous à passer l'éponge sur les affaires passées. Ok? Parce que par contre, le monde qui est fier, là, ils te font mauvaise, ils te font erreur, ils te commettent une bêtise dans le couple là. Ça va pas faire nous fiers. Comprenez? Il faut comprendre tout, même si nous avons fait bon choix, nous avons fait mauvais choix tout, parce que ça c'est dans la nature, nous liés. Mais nous allons comprendre tout, c'est pas parce que nous avons fait un mauvais choix dans le passé et que ça va continuer tout le temps. Mais non, nous avons pour devoir, c'est une raison qui fait, lorsque il est recommandé, lorsque nous voyons boulette, nous faisons bêtises dans le couple là, eh bien, il est de notre devoir de demander pardon, de dire je suis désolé chérie, ça ne se reproduira plus. Ça ne va pas rabaisser nous pour autant. Et c'est une raison qui fait qu'il est très important. C'est pas, ok, bah là t'es passé, et puis nous dit, bon, on a passé pour sur ça, et puis non. Il faut qu'on soit capable de prendre courage à deux mains, ou baisser, pour humilier devant madame ou devant mari, ou pour dire chérie, moi désolé le fait que je t'ai fait fâcher, moi désolé le fait que je t'ai fait commettre erreur, ça ne va pas reproduire encore. Parce que nous connaissons que l'erreur, ok, l'erreur,
c'est la nature humaine dans ça. Vous comprenez? Donc, nous pas capables de condamner les gens parce qu'ils font erreur. Et surtout, s'ils demandent pardon, ou pas de raison pour à chaque fois vous obtenez la donne. L'erreur est du domaine de l'homme. Nous connaissons ça très bien. Ok? Nous reconnaissons que l'amour que m'a parlé tout à l'heure là, pas capable d'effacer le passé. L'amour n'efface pas le passé. Mais l'amour permet à ce que nous rebalayons de l'autre façon et que nous passions au-dessus de problèmes pour nous capables de vivre bien. Et lorsque nous choisissons pour nous exprimer l'amour, ok? Et surtout, lorsque nous choisissons exprimer nous dans le langage l'amour l'autre là, eh bien, c'est la belle vie, c'est l'équilibre. Ok? C'est l'équilibre. Nous avons le devoir d'établir l'équilibre. Pas chita sur échec passé, pas chita sur problème passé. Ok? Répondre aux besoins de ma femme par amour est un choix que je fais chaque jour. Oui, nous devons faire ce choix, mes frères et sœurs. Tout ça, c'est des bagages qui nous et c'est des conseils qui aident nous faire l'amour durer. C'est le secret. Maman de mon Dieu, même qu'on déterminer quel est le vrai langage émotionnel de l'amour de ma femme ou de mon mari. Et c'est belle bagaille. Mais là, fin de découvrir, il faut choisir parler. Par exemple, si c'est madame, vous êtes sorti, comme on te dit déjà. Ok? Aller dans le restaurant, par exemple, c'est ça qui l'engage dans mon mais vous mettez en valeur pour sortir avec lui. Eh bien, parler langage, ça, tu veux essayer de créer un petit temps pour sortir avec madame. Vous comprenez? Par exemple, madame, par moi-même, langage dans mon état, un jour, me cuisiner pour lui. Bien que je fais ça déjà, oui, mais j'ai l'impression qu'on si mon plat spécial, il est même préparé pour lui. Mais soit qu'on me fait mes amis, est-ce qu'on aime commencer à pas apprendre à faire manger pour me faire un moins plaisir. Parce que c'est ça qui fait que je suis content. Et le madame moins content, je suis content tout. Ça a reflété sur le couple là, bah il marche bien. Vous comprenez? Donc, toute ça, son façon d'essayer de créer un équilibre. Et lorsque l'équilibre ça, les créer, eh bien, c'est belle bagaille. Donc, ma frère et soeur, pas oublier que l'amour, c'est un choix. Ok? Chaque jour, nous nous obligeons à faire des choses qui ne nous sont pas naturelles, comme par exemple sortir du lit le matin. Nous allons contre notre nature et nous nous levons. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que cela en vaut la peine. Et généralement, avant la fin de la journée, nous sommes contents de nous être levés. Nos actions sont passées avant nos émotions. Ok? Alors, monsieur, auteur, par exemple, ça pour montrer qu'en pile fois, il y a des fois qu'on a fait des bagailles comme si, que vous parlez, mais puisque dans l'obligation, ou qu'on qui, puisque ça en vaut la peine, par exemple, pour lever à le travail le matin, des fois, lever, on n'a pas envie d'aller, mais lorsqu'on j'ai que ça vaut la peine pour le travail, pour porter comme le cas là, mais bien, ou lever, et à la fin de la journée, ou qu'on est content, eh bien, il va de même pour l'amour. Ok? Nous découvrons le principal langage émotionnel de notre partenaire et nous choisissons de le parler, qu'il nous corresponde ou pas. Ce n'est pas l'exaltation des sentiments que nous cherchons, mais simplement à agir dans l'intérêt de notre moitié. C'est ça. L'intérêt de notre moitié, ça doit être le souci de nos cadets. J'aimerais dire. Ça doit être le principal souci, nos principaux soucis. Chercher le bien-être de notre moitié. Une fois que son bien-être est assuré, notre bien-être est assuré aussi. Et pour finir, je vais vous dire, l'amour est un choix. Et chacun peut le faire aujourd'hui. Je vous conseille donc de choisir l'amour. L'amour n'efface pas le passé. L'amour n'efface pas le passé, mais l'amour nous permet de voir les choses différemment. Que le Seigneur vous bénisse.
Quand tes yeux cherchent une lumière dans la nuit et que ton cœur tremble sous le poids de la pluie, je serai là sans un mot, juste ma main dans la tienne, pour te dire tout bas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir du temps, chaque instant, chaque seconde, pour te montrer que tu comptes dans mon monde. Un sourire déposé au bord de tes larmes, un geste qui réchauffe, qui rassure, qui désarme. Un cadeau, c'est pas toujours un ruban ou un bijou, c'est un je pense à toi qui fait battre à nouveau. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir du temps, chaque instant, chaque seconde, pour te montrer que tu comptes dans mon monde. Les plus beaux présents viennent du cœur, pas de l'écran ni de la valeur. C'est l'amour, c'est l'attention qui font vibrer chaque émotion. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir ma vie, mes jours et mes nuits, pour te dire tu es tout pour moi ici. Un cadeau, c'est un geste, un regard, un je t'aime, pour que tu saches à jamais que tu comptes pour moi. Olianda.